Nous sommes arrivés à Lourdes lundi soir, après notre première journée de voyage, tout à la joie de se retrouver. Les fidèles pèlerins ou nouveaux pèlerins, avec cette participation inespérée après 2 années d'interruption dues au Covid-19. Nous sommes 635 participants au pèlerinage à Lourdes, répartis en 300 pèlerins valides, 70 pèlerins malades ou handicapés, 240 hospitaliers au service des pèlerins malades, il y a aussi des professionnels de santé, et 42 jeunes. Notre évêque, Monseigneur Sylvain Bataille, notre vicaire général, Père Bruno Martin, le Père Jacques Brun, directeur. Nous comptons en tout 11 prêtres, 2 diacres, 3 religieuses. Un pèlerinage diocésain à Lourdes, c'est plusieurs mois de préparation, vous vous en doutez, pour 6 jours de pèlerinage, dont 4 jours sur place à Lourdes. La logistique est importante, la programmation des activités au fil des jours, la réservation des lieux de célébration en lien avec les sanctuaires, la préparation des temps liturgiques, mais aussi les inscriptions, le placement dans les cars, nous en avons 13 cars, le placement dans les hébergements, la constitution des équipes en service à Lourdes. Les différents services du diocèse ont œuvré à l'organisation de ce pèlerinage, la pastorale des jeunes, l'hospitalité de Saint-Étienne, la pastorale en monde populaire, le service communication et évidemment le service des pèlerinages qui coordonne l'ensemble. Tout est prévu pour bien vivre le pèlerinage et l'essentiel est là, vivre le pèlerinage de la plus belle manière possible. L'essentiel est dans le sourire des yeux des pèlerins, la joie de retrouvailles avec la bonne distanciation et la satisfaction d'arriver à Lourdes. Pendant le trajet, nous avons pu accueillir déjà les merveilles de la diversité de notre diocèse, pèlerins de tout âge, jeunes ou moins jeunes, personnes de situations sociales variées, d'états de santé divers, avec des engagements en Église différents, des sensibilités religieuses multiples. Tous heureux de vivre le pèlerinage à Lourdes cette année 2022. Je voudrais partager aussi la réaction d'une personne malade se retrouvant au grand air après des mois dans une chambre de maison de retraite pendant le confinement. Et puis, nous comptons près d'une centaine de nouveaux pèlerins qui vont prier à la grotte et découvrir les merveilles de Lourdes. Le programme de la première journée à Lourdes nous introduit au pèlerinage. Nous sommes tous réunis pour vivre ensemble la messe d'ouverture à l'église Sainte-Bernadette. Les nouveaux pèlerins vont découvrir les lieux du sanctuaire et le circuit sur les pas de Bernadette avec la visite du moulin Boly, sa maison natale, et le cachot. Notre diocèse de Saint-Étienne a mis en œuvre des ateliers thématiques. L'atelier numéro 1, au cœur de l'épreuve, animé par la pastorale de la santé. L'atelier numéro 2, le deuil, des ténèbres à la lumière, un chemin avec Marie, animé par la pastorale du deuil. L'atelier numéro 3, les signes de Lourdes, animé par la pastorale en monde populaire. L'atelier numéro 4, l'église synodale, église fraternelle, animé par le service jubilé. Ces ateliers sont des chemins qui nous aident à nous fortifier dans un élan de confiance dont nous avons bien besoin. Nous retrouvons au programme les célébrations du sanctuaire, comme la messe internationale, mercredi matin, avec tous les pays du monde réunis avec nous, et aussi pendant la procession mariale à 21h. Il y a aussi une messe avec l'onction des malades, messe toujours très émouvante, complétée cette année par l'engagement d'une dizaine d'hospitaliers qui vont donc poursuivre le chemin déjà entrepris pour aider les pèlerins malades. Et le dernier jour, la messe à la grotte, messe très attendue au cœur de la grotte, que nous célébrons avec le diocèse de Monaco. Et pour clôturer le pèlerinage, la célébration d'envoi avec bénédiction des objets de piété. La prochaine édition de notre pèlerinage à Lourdes se déroulera du 10 au 15 avril 2023.